Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, capsule de formation sur la page Facebook. On va commencer tout de suite à gauche ici. Vous voyez, dans l'onglet page, vous pouvez créer une page. Par la suite, vous avez différentes options de pages que vous pouvez créer. Ici, dans entreprise, organisme ou institution, vous avez le choix dans santé et beauté. Ou sinon, produits pharmaceutiques, c'est un peu moins le service qu'on rend. Santé, beauté, ben, c'est pas vraiment beauté, mais c'est le seul qui a santé. Fait que, il y a cette option-là. Moi, j'ai préféré aller dans artiste, groupe ou personnalité publique. Moi, j'ai choisi personnalité publique, qui est ici. Vous pourriez choisir aussi entrepreneur parce que c'est ce qu'on est également. Et certaines personnes choisissent blogueur aussi. Donc, libre à vous, là, vraiment, de regarder un petit peu ce qui s'offre à vous comme choix de page. Et puis, ensuite, vous allez devoir créer votre nom et cliquer sur démarrer pour ensuite aller choisir les différentes options. Fait que là, je vais aller sur ma page à moi. Donc, ici, vous voyez, le nom que vous allez choisir va apparaître ici. Moi, je vous le dis, j'ai changé 2 ou 3 fois ma recommandation. Puis ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que des suggestions. Après ça, ça vous appartient à vous de choisir ce que vous voulez faire avec votre page. L'important, c'est que ça vous ressemble. Donc, moi, je suis allée pour la simplicité avec mon nom et une petite phrase qui me ressemble, la santé, ma priorité. Donc, vraiment, à vous de voir ce que vous décidez de choisir comme nom. Essayez de choisir quelque chose qui vous ressemble, mais quelque chose aussi qui va être accrocheur, que les gens vont avoir envie d'aller sur votre page. Vous allez devoir choisir votre photo de profil, votre photo de fond. Et vous pouvez la faire dans des applications comme, je l'ai mis sur le groupe de Team Real, là, de Real Team plutôt, excusez. Il y a un document avec des applications que vous pouvez downloader pour faire vos montages. Donc, vous pourrez aller voir sur la page pour ça. Vous allez devoir en fait faire une description de votre page rapidement. Moi, je vous recommande de parler de vous, parler de votre expérience, parler de pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure-là de coach. Donc, c'est ça. Les gens veulent savoir qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous êtes rendu où vous êtes rendu. Donc, n'hésitez pas à parler de vous. Vous allez pouvoir également mettre des liens. Le lien, comme moi, j'ai mis le lien vers ma page de coach. Vous pouvez mettre aussi des liens vers, si vous avez un compte Instagram, vers votre compte Instagram. Et éventuellement, là, toutes les photos que vous allez publier vont s'accumuler au fil du temps. Là, je vais vous parler un petit peu des trucs de votre page. Ici, vous voyez messages. C'est vraiment les messages exclusivement de votre page Facebook. Et ici, on retrouve les messages de votre page, de votre compte, en fait, personnel. Fait que c'est vraiment distinct. Euh, Ici, c'est vos notifications. Vous pouvez aller voir les statistiques, en fait, de vos publications. Outils de publication aussi, c'est très le fun. Vous pouvez, dans le fond, planifier d'avance. Ça, c'est merveilleux parce qu'on s'entend qu'on peut pas toujours passer notre vie sur l'ordinateur et sur nos cellulaires. Donc, vous pouvez programmer des publications. Vous voyez, moi, ma publication de ce midi est déjà programmée. Donc, ici, vous faites créer. Puis vous pouvez avoir accès exactement à la même chose sur votre cellulaire. C'est juste que, dans le fond, vous cliquez sur publier, puis vous allez avoir l'option, dans le fond, de publier immédiatement ou de programmer plus tard. Fait que là, vous pouvez, dans le fond, écrire, puis là, ça va vous demander de programmer. Et puis, vous allez aller choisir la date et l'heure à laquelle vous voulez programmer votre publication et ça va publier pour vous au moment que vous allez avoir choisi. Fait que c'est vraiment merveilleux comme petit truc. Donc, plus vous êtes capable d'en faire d'avance, plus ça vous évite d'être toujours en train de publier sur votre page. Ensuite, concernant les publications, on a une merveilleuse option que quand les gens aiment notre publication, on peut cliquer. Ça, c'est simplement de l'ordinateur. Par contre, vous ne pouvez pas le faire de votre cellulaire. Et là, vous voyez, ces personnes-là aiment déjà ma page.
Mais s'il l'aimait pas, là, il y aurait un petit onglet invité. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Fait que c'est le fun parce que des fois, il y a des gens qui vont voir vos publications qui sont pas nécessairement des gens qui aiment votre page. Et puis, vous pouvez les inviter de cette façon-là à venir aimer votre page. Aussi, l'autre chose qui est bien intéressante, c'est quand les gens commentent, vous pouvez cliquer message. Fait que, par exemple, là, je vais vous montrer l'exemple classique. Ma recette. Là, il faut que je l'envoie d'ailleurs. Fait que là, tous les gens qui ont aimé ma recette, je peux aller les inviter, ceux qui sont pas sur ma page, à aimer ma page. Et là, ensuite, je vais faire message et je vais aller en privé écrire la recette à la personne. Et à la fin, si la personne n'aime pas ma page, je vais lui dire en passant, si c'est pas déjà fait, je t'invite à aimer ma page pour retrouver plus de contenu santé, comme des recettes, des vidéos de motivation, etc., etc. Fait que c'est le fun, cette option-là. Fait que ça vous permet de communiquer directement avec les gens quand vous leur demandez de commenter. Fait que quand vous publiez une recette, vous pouvez dire aime et commente, aime, commente et partage. Si tu veux la recette, comme ça vous permet d'avoir une plus grande audience et de pouvoir contacter ces personnes-là directement. On a aussi l'option de booster. Booster, ça coûte des sous. Fait que moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de vous mettre un budget de départ. Par exemple, vous pourriez dire au début, ben moi, je mets 10 par mois pour ma publicité et augmenter graduellement selon le revenu que vous allez faire, bien entendu. Moi, ce qui fonctionne le plus pour l'instant, là, c'est quand je cible une audience, personnes qui aiment ma page et leurs amis. Parce que, dans le fond, quand vous en voyez sûrement passer, là, c'est marqué à côté sponsorisé. Euh, donc, vous pouvez faire ça. Vous pouvez cibler, dans le fond, personnes ciblées, puis aller choisir qui vous voulez. Vous pourriez choisir les femmes de tel âge à tel âge qui habitent à telle place, qui ont tel type d'intérêt, etc. Vous choisissez, dans le fond, votre budget. Bon, mon ordi est un petit peu gelé, là. D'ailleurs, je suis tellement surprise qu'elle l'ait pas faite avant. Fait que, dans le fond, c'est ça. Vous allez pouvoir choisir votre budget. Ah, bon. Là, c'est ça, c'est l'audience, là, à cause que j'ai changé d'audience, là, il est en train de... Vous allez pouvoir choisir votre budget, vous allez pouvoir choisir la durée que vous voulez que la publication soit boostée. Puis ça va vous dire exactement à peu près combien de personnes vous allez rejoindre selon ce que le budget que vous avez mis et le nombre de journées que vous avez choisi. Et ensuite, vous cliquez sur booster et vous allez avoir un petit délai pour voir si Facebook approuve dans le fond votre publicité. Vous voyez là, ils me disent déjà dans le fond que l'image contient trop de texte. Parce qu'avec Facebook, pour pouvoir booster, vous avez des règles. Vous devez pas mettre, par exemple, des photos avant-après, ça fonctionnera pas. Il y a des mots qu'on peut pas écrire comme perte de poids, régime, des affaires comme ça. Puis quand le texte prend plus de 20 ou 25% de l'image complète, ça fonctionne pas. Fait que quand vous avez une publication que vous savez que vous allez vouloir booster, vous avez un outil que vous pouvez utiliser là, pour vous assurer qu'elle est correcte, mais si vous mettez votre texte en petit, puis qu'il n'y a pas de avant-après et tout ça, vous ne devriez pas avoir de problème. Fait que ça, c'est une autre option. Sur votre page, là, vous pouvez faire plein de choses. Là. Fait que honnêtement, là, il va falloir vraiment que vous alliez explorer et aller regarder un petit peu toutes les options. Là, j'espère que vous me voyez bien. Ce que je voulais vous dire aussi en terminant, c'est, je sais que vous vous dites sûrement, parce que je me dis la même chose, mais là, qu'est-ce que je vais publier? Combien de fois par jour il faut que je publie? Euh, Normalement, on dit entre 3 et 5 fois par jour. Moi, je suis beaucoup dans le 3 fois par jour, matin, assez tôt, vers l'heure du dîner, et puis vers 6 heures ou vers 20 heures le soir. Le 20 heures, c'est souvent le pic que les gens, les enfants sont couchés, sont plus relax, ils vont aller zioter leur Facebook. Donc, moi, je suis plus pour 3 fois. La fin de semaine, je suis différente. Je publie un petit peu plus tard le matin, pas nécessairement vers l'heure du dîner. Ça dépend vraiment. Des fois, je vais publier un petit peu plus de fois, des fois moins de fois. Fait que vraiment, allez-y selon votre horaire et ce que vous faites dans la journée. Et l'outil de programmation, c'est vraiment merveilleux parce que il y en a certains qui ont des horaires un peu atypiques. Fait que si vous travaillez
pendant que c'est le pic, ben là, si vous l'avez programmé d'avance, c'est parfait. Elle va partir toute seule votre publication. Et dans le fond, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de vous faire des thématiques. Par exemple, moi, lundi, c'est mes lundis de transformation. Fait qu'à chaque lundi, je le sais. Tu sais, le lundi matin, j'essaie de mettre une petite citation positive pour faire réfléchir les gens en partant leur semaine. Fait que lundi matin, une petite citation. Lundi soir, je sais que c'est mes lundis de transformation. Mardi, là, je me suis mis un défi de la semaine avec une vidéo, un mouvement à faire. Mercredi, je me rappelle plus ce que je me suis mis. Là, je suis en train, moi aussi, de me structurer. Jeudi, reconnaissance. Fait que je vais parler soit de mes coachs, soit de mes participantes, soit de quelqu'un que j'ai rencontré qui m'a inspiré. Donc, essayez de vous mettre des thématiques 1 à 2 fois par jour. Comme ça, vous allez tout le temps savoir, OK, là, on est mardi, il faut que je publie ça. Ça va vous aider à vous structurer. Et le reste du temps, ben, publiez ce que vous faites. Vous avez bu votre écologie, vous publiez. Dans le fond, il faut être le produit du produit. Vous avez fait votre entraînement, publiez. Vous avez lu un livre avec une phrase qui vous a inspiré, ben, parlez-en aux gens. Vous avez découvert un nouveau produit, ben, mettez-le sur votre page. Fait que c'est vraiment votre quotidien que les gens veulent voir, ils veulent savoir. Bon, désolé, ça a coupé. Donc, ouais, ce que je vous disais, c'est ça. Publiez votre quotidien, c'est ça que les gens veulent voir. Je voulais vous parler aussi, avant de terminer, de vous taguer sur vos photos pour augmenter votre visibilité. Fait que dans le fond, quand vous allez avoir publié, quand votre publication va être publiée sur votre page, vous allez ici dans l'onglet la petite flèche, faites modifier la publication. Et là, vous allez pouvoir faire le A commercial. Attendez là. A commercial, puis là, vous pouvez aller vous taguer. Fait que là, ça va écrire votre nom. Vous pouvez aussi, sur certaines publications, moi, je me suis copié-collé mon lien de Beachbody, de Coach Beachbody, puis je le mets à la suite de ma publication. Ça dépend ce que je publie. Et aussi, quand que je veux me taguer dans ma photo, dans le fond, ça va apparaître sur ma page personnelle. Ben, c'est comme dans n'importe quelle photo, là. Vous cliquez sur votre visage, identifier ici, là. Puis vous allez cliquer, vous allez pouvoir aller vous identifier. Moi, je suis déjà identifiée, fait que j'apparais pas, là, mais mon nom, il apparaît normalement ici, puis là, je peux aller m'identifier. Donc, voilà pour les petits trucs de votre page Facebook. Maintenant que vous avez fait votre petit devoir de qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous voulez transmettre sur votre page, je crois que c'est le moment idéal pour créer votre page et commencer tranquillement à publier des choses parce qu'il faut se lancer, il faut expérimenter, même si là, vous ne contrôlez pas et vous n'avez pas tout reçu nécessairement la formation pour bien commencer. Je pense qu'il faut se lancer et essayer des choses parce que c'est par l'expérience qu'on apprend le plus. Et moi, je continue de mon côté de travailler très fort pour faire des petites capsules pour continuer à vous accompagner et à vous aider à bien démarrer votre entreprise de coach. Et donc, bonne journée, puis n'hésitez pas si vous avez des questions, vous savez, je suis toujours là pour vous. Bye! Un autre petit truc que j'ai complètement oublié de parler qui est assez important ici, vous pouvez inviter des amis à aimer votre page Facebook. Je vous recommande d'y aller progressivement. Peut-être vous dire, bon, je vais inviter 10 amis par jour. Puis quand vous invitez vos amis, peut-être leur envoyer un petit message personnalisé. Là, ça, c'est les gens qui aiment déjà ma page. Je vais aller voir quelqu'un. Bon, ici, vous voyez cette personne-là. Je pourrais l'inviter à aimer ma page. Si je le fais, c'est ça, comme je vous dis, allez écrire un petit message personnalisé. Tu sais, salut, je t'invite à aimer ma page santé. Je vais partager des recettes, des trucs de motivation. Je suis nouvellement coach pour accompagner les gens dans leurs objectifs de remise en forme et de santé. Donc, merci de m'encourager dans ça. Merci de venir aimer ma publication et c'est quelque chose de quand même court, simple, puis on parle pas de rien du tout. Là, on n'est pas là pour vendre ou on n'est pas là pour faire la promotion du 21 Fix. On est juste là pour remercier les gens, dans le fond, de venir aimer notre page et de nous encourager à vouloir faire le bien, le bonheur et promouvoir la santé autour de nous. Donc, voilà ce que je voulais vous dire en terminant. Merci, bye!